Toujours dans le chapitre 2e, intitulé « Dieu à la rencontre de l'homme », et après avoir traité dans les dernières catéchèses de la révélation de Dieu, le contenu de l'article 1er de ce chapitre 2e, nous passons maintenant à l'article 2 qui concerne la transmission de la révélation divine. Comment cette révélation que Dieu fait de lui-même, dans le cadre que nous avons expliqué précédemment, comment cette révélation du dessein bienveillant de Dieu envers l'humanité, dessein d'amour qui s'accomplit en Jésus-Christ, comme nous l'avons bien explicité, comment cette révélation est-elle transmise ? C'est très important qu'elle soit en effet transmise, comme dit saint Paul, et c'est comme ça que commence cet article 2 du catéchisme de l'Église catholique. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, cette vérité, c'est précisément Jésus-Christ. Lui seul, dans toute l'histoire des religions, autant que l'on puisse remonter jusqu'à la nuit des temps, a pu dire cette parole audacieuse devant les Juifs, qui ont fini par le condamner, précisément parce qu'il affirme être l'égal de Dieu. Mais il dit précisément « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quelle audace pour un homme d'affirmer « Je suis la vérité ». Pour nous, la vérité, qui est la quête de tous les hommes sur la terre, a un nom et un visage qui est celui de Jésus-Christ. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de Jésus-Christ. Il faut donc que Jésus-Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. C'est évidemment le mandat missionnaire du Christ, qui, avant de prendre congé de ses disciples au jour de l'Ascension, leur commande « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai prescrits, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est la finale de saint Matthieu, mais elle est dite de manière encore plus, lapidaire dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Autre formulation du mandat missionnaire par le Christ, allez par le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc il s'agit bien que cette révélation que Dieu a faite de lui-même à travers les prophètes et en plénitude à travers Jésus-Christ soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'aux extrémités du temps. Par qui ? Eh bien, il faut d'abord parler de ce que l'on appelle la tradition apostolique. Je vous cite ce passage qui est tiré de la constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum, du Concile Vatican II, qui précise ceci. « Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. » Ce que nous avons précisément dit en rappelant ce mandat missionnaire du Christ dans sa totalité, tel que saint Matthieu nous l'a rapporté à la fin de son évangile. La tradition apostolique, c'est donc d'abord la prédication apostolique. On pourrait dire que la transmission de l'évangile, plénitude de la révélation, selon le mandat missionnaire du Christ, s'est faite de deux manières. La première manière, et elle n'est pas seulement la première manière, elle est la première manière chronologiquement, si je puis dire. Elle s'est faite oralement. La tradition apostolique est d'abord une tradition orale. C'est très important de le souligner, comme vous le verrez dans quelques instants. Oralement par les apôtres, qui dans la prédication orale
dans les exemples et les institutions, transmirent ou bien ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou bien ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Voyez ? C'est beau de voir que les apôtres ne se sont pas contentés de la manière la plus exacte possible, et ils ont été plusieurs, ce qui permet de compléter ce que l'un aura retenu, mais aura aussi omis, et ce que l'autre aura davantage retenu et qu'il aura lui aussi omis. Quand on voit les 4 évangélistes, il n'y a aucune contradiction entre eux, mais on voit bien que ils ont des souvenirs qui sont un peu différents, et ce qui est bien logique. C'est d'abord oralement que les apôtres ont prêché, comme on le voit rapporté par saint Luc dans les Actes des Apôtres, qui rapporte la première prédication de l'Évangile, après la Pentecôte. C'est de cette manière d'abord que l'Évangile a été transmis, mais aussi parce que Jésus leur a promis une assistance particulière de l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint leur a suggéré aussi des choses qui, d'une certaine manière, à vue humaine, complètent ce que Jésus a fait et ce que Jésus leur a dit. Et de cette manière, nous trouvons dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres, qui racontent précisément l'histoire de la première Église, la première expansion de l'Évangile, mais aussi dans les Épîtres, et en particulier de saint Paul, l'Esprit Saint suggère aussi des choses que nous recevons et qui appartiennent à ce que l'on appelle la tradition apostolique.